nous pouvons venir à Jésus pour être purifiés de nos péchés. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à des pharisiens, des religieux, qui le voyaient assis avec des gens de mauvaise vie, et ils étaient scandalisés par cela. Et on va voir ce texte par la suite où c'est Lévi qui a accepté Jésus-Christ dans son cœur, et Lévi, donc Matthieu, donc c'est celui qui a écrit l'évangile de Matthieu, il a invité ses amis, ses anciens amis aussi. Venez, et il a invité Jésus chez lui aussi, pour que le Seigneur Jésus ait la possibilité de leur annoncer cette bonne nouvelle. Et ces pharisiens, ces hommes religieux qui étaient là, étaient scandalisés de voir Jésus avec ces gens-là. Et le Seigneur leur a dit, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Ces pharisiens se croyaient justes. Pour eux, ils étaient au-dessus des autres, ils étaient meilleurs que les autres, donc ils n'avaient pas besoin de Jésus. Le Seigneur dit qu'il est venu appeler à la repentance des pécheurs. Et souvenez-vous, lorsqu'on a vu ce texte de Luc chapitre 5, les 11 premiers versets, lorsqu'il a appelé Pierre et les collègues de Pierre, Jacques, Jean et André, il a dit à Pierre, « Voilà, je ferai de toi, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et en disant à Pierre, « Désormais tu seras pêcheur d'hommes », il leur dit, « Voilà, maintenant, tu vas ramener à Dieu tous ceux qui se reconnaissent comme étant pécheurs. Tous ceux qui reconnaissent que devant Dieu, ils ont péché et ils ont besoin d'être lavés et d'être purifiés. » Alors, Pierre et ses collègues, le Seigneur les a pris, les a aussi sauvés, parce qu'ils ont reconnu qu'ils étaient pécheurs. Pierre a dit au Seigneur, « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Alors le Seigneur a dit, « Voilà, je ferai de toi un pêcheur d'hommes, pour que tu annonces aussi l'évangile, pour que tous ceux qui se reconnaissent pécheurs puissent venir. » Alors ce que notre Seigneur dit là, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs », montre l'importance qu'il y a à reconnaître son état devant Dieu. L'importance qu'il y a à reconnaître que l'on est des pécheurs. Et quand il dit « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes et des pécheurs », ça veut dire que ce que Dieu veut, c'est que l'homme pécheur se repente. Se repentir, c'est avoir ce vif regret d'avoir fait ou de ne pas avoir fait quelque chose dont on sait qu'il était juste devant Dieu. C'est le fait d'avoir raté la cible. Mais ce n'est pas tout. Pas juste dire voilà, je regrette. Mais le Seigneur dit que par la repentance, il faut aussi qu'il y ait un changement de vie. Et lorsque Jean-Baptiste annonçait justement qu'il pratiquait le baptême de repentance, il disait que à ceux qui venaient vers lui, qu'il fallait produire des fruits dignes de la repentance. Alors les gens lui disaient, mais que devons-nous faire? Alors il disait à un, voilà, si tu volais, ben tu ne voles plus, etc., etc. Venir à Jésus
il faut venir aussi par la repentance. Et la repentance implique non seulement le fait de regretter ce qu'on a fait de mal ou le fait de ne pas avoir fait le bien qu'on devrait faire, mais ça implique aussi un changement de vie, un changement de direction. C'est le même terme qui est utilisé pour conversion. Se repentir, se convertir, c'est la même chose. Il faut donc reconnaître que l'on est pécheur, et si l'on estime que l'on est juste, qu'on n'a pas besoin de se repentir de quoi que ce soit, alors un peu comme ces pharisiens, alors nous nous mettons un peu dans la même position qu'eux, de dire voilà, Jésus, j'en ai pas besoin. Mais la Bible fait un constat qui est clair, c'est que tous les hommes sont des pécheurs. On peut lire ce passage de Romains chapitre 3. Alors prenez avec moi ce texte, Romains chapitre 3, à partir du verset 9. Alors dans l'épître de Paul aux Romains, il fait justement ce diagnostic de l'état du cœur de l'homme, qu'il soit juif ou qu'il ne le soit pas. Et on arrive à ce chapitre 3, il dit au verset 9, « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Après, au verset 23, il dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. » Donc le constat, il est là. Il n'y a pas un seul qui fasse le bien. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Salomon, lorsqu'il a fait la dédicace du temple, il a adressé à Dieu cette prière dans 2 Chroniques, chapitre 6, versets 36 à 39. Il dit à Dieu, quand ils pécheront contre toi, en parlant de son peuple, quand ils pécheront contre toi, il dit, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Après, il dit, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité et qui disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur, il dit, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leur captivité, où ils ont été emmenés captifs, et qui t'adressent donc des prières, alors il dit à Dieu, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Et lorsqu'on lit le livre de Néhémie, au chapitre 1, c'est ce que Salomon, il a prié, il dit, voilà, s'ils pêchent et puis qu'ils sont captifs, quelques siècles après, c'est exactement ce qui s'est passé, comme disait notre frère, ils ont tellement, à cause de leur péché, ils ont fait tellement d'abominations que, voilà, ce que Dieu a dit, vous serez emmenés captifs. Alors, le royaume du Nord a d'abord été emmené par les Assyriens, et après, le royaume du Sud, emmené à Babylone. Et lorsqu'on lit le livre de Néhémie, Néhémie, il apprend dans quel état désastreux se trouve son pays, qui a été complètement
détruire le pays d'Israël et la ville de Jérusalem. Et il va confesser, il a dit, voilà, c'est parce que nous avons péché que nous sommes dans cette situation, que le pays est dans cette situation. Nous avons péché. Daniel aussi, pareil, il va rappeler que c'est parce que le peuple a péché qu'il s'est retrouvé en captivité et que Dieu, dans sa grande compassion, avait dit que pendant 70 ans, ils allaient être en captivité, puis après qu'ils allaient retourner. Voilà quelle est la situation. Tous les hommes sont pécheurs devant Dieu. Et le Seigneur dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, des gens qui pensent être au-dessus des autres, des gens qui pensent être meilleurs, des gens qui pensent, voilà, ne pas avoir de péché. Mais il dit, il est venu appeler à la repentance des pécheurs. Donc la repentance traduit une reconnaissance de son péché, mais aussi la manifestation de son désir sincère de revenir vers Dieu pour retrouver la communion avec son Créateur. Reconnaître que malgré tout le bien qu'on peut faire, comme il est dit, il n'y a pas un seul homme qui ne pêche. On est pécheur. Donc ce qu'on doit faire, c'est revenir vers Dieu. Et pour cela, Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et dans ce texte de Luc chapitre 5, après la rencontre avec Pierre et ses collègues, Luc va nous raconter, je dirais, 3 autres rencontres. En tout cas, c'est comme ça qu'il va le placer dans son livre. La rencontre de Jésus avec un lépreux, la rencontre de Jésus avec un homme paralytique, en tout cas qu'on va l'amener au pied de Jésus, et puis cette rencontre de Jésus avec Lévi ou Matthieu, qui était ce péager et que le Seigneur va dire viens, suis-moi. Et c'est donc suite à cette rencontre que le Seigneur va faire cette annonce et dire je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Alors j'aimerais voir avec vous plus précisément ce matin cette première rencontre de Jésus avec cet homme lépreux, donc dans Luc chapitre 5, à partir du verset 12, pour voir que Jésus, c'est lui qui est tout puissant pour nous purifier de tous nos péchés. Nous venons à Jésus pour être purifiés de nos péchés passés, parce que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, et nous pouvons venir encore à Jésus pour les péchés d'aujourd'hui, de demain, parce que nous savons que nous allons quand même pécher. Mais que Jésus, c'est lui qui est tout puissant pour nous purifier de toutes nos iniquités. Alors, nous allons voir ce texte de Luc chapitre 5 à partir du verset 12. Il dit que Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui dit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Voilà, jusque-là. Alors, ce texte nous parle de cet homme qui était couvert de lèpre.
qui voit Jésus et qui vient et qui tombe à ses pieds et lui demande, il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. La lèpre, donc c'est une maladie contagieuse, une maladie répugnante, et les personnes qui étaient touchées par cette maladie étaient considérées comme impures. Alors dans Lévitique chapitre 13 et chapitre 14, il est parlé de cela. Et les personnes qui étaient touchées donc par cette maladie étaient considérées comme impures, et ils voyaient cela aussi comme une malédiction. La lèpre, c'est une maladie aussi qui se transmet de génération en génération. Elle rend la personne insensible à la douleur, et à cause de cela, cela crée une dégradation inéluctable de son état physique. Et l'autre chose aussi, c'est que le lépreux se retrouve exclu de la communauté et il se retrouve donc isolé et il reste seul ou avec d'autres lépreux. Et très souvent, on utilise la lèpre pour donner une image du péché. Il y a beaucoup de similitudes entre la lèpre et le péché. L'homme est pécheur, comme nous l'avons dit, et à cause du péché, nous sommes sous la malédiction de la loi, la Bible dit. Le péché est une abomination aussi pour Dieu. Quiconque commet une iniquité, il est dit, est en abomination à l'Éternel, d'après Deutéronome chapitre 25, verset 16. Lorsque la Bible nous dit que c'est depuis Adam, tous les hommes sont des pécheurs. Donc le péché se transmet de père en fils, de génération en génération. Le péché a aussi pour effet de nous isoler. Lorsque nous savons que nous vivons dans le péché, nous avons cette tendance de vouloir nous retirer. S'il y a des gens qui parfois viennent à l'église et puis ils vivent dans le péché, alors très souvent on ne les voit plus. Parce qu'ils préfèrent rester dans leur péché au lieu de remettre leur vie en règle avec Dieu. Ou bien, à cause de la culpabilité, on ne se sent pas digne d'être avec d'autres et on préfère rester seul. La lèpre a ce côté répugnant. Le péché aussi est répugnant. Et l'attitude de ce lépreux doit nous aider aussi à avoir cette attitude juste pour venir au pied de Jésus pour trouver le pardon, pour trouver la purification de nos péchés. Ce lépreux, ce qui est sûr, c'est qu'il connaît sa situation. Il sait qu'il est un lépreux. Il le sait. Le texte nous dit qu'il est couvert de lèpre. Ça montre que ça fait longtemps qu'il est lépreux et il est peut-être dans un stade terminal. Et il n'a plus beaucoup d'espoir. Il connaît sa situation. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il s'humilie devant le Seigneur parce qu'il est dit qu'il tomba sur sa face. Et il prie. Il reconnaît que Jésus est Seigneur, donc il reconnaît que Jésus est Dieu. Il soumet sa volonté à celle du Seigneur parce qu'il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur.
Donc en disant tu peux me rendre pur, il croit que Jésus est tout puissant pour pouvoir le purifier. Jésus est tout puissant pour le purifier. Et c'est cette attitude que nous devons avoir, nous, pécheurs, lorsque nous nous approchons du Seigneur. Et quelle que soit notre situation, puisqu'il n'y a point d'homme qui ne pêche, nous devons donc venir à Jésus-Christ pour être purifiés de tout péché, de tous nos péchés. Déjà, en confessant notre péché à Dieu, lorsque ce lépreux, il vient à Jésus, c'est parce que il reconnaît qu'il est lépreux. Et lorsque nous venons à Dieu pour lui confesser notre péché, c'est parce que nous avons reconnu que nous sommes pécheurs. Que nous avons reconnu que nous avons fauté. Qu'en lisant la parole de Dieu, nous avons lu quelque chose et puis que cela nous a interpellés et que nous voyons que nous ne faisons pas ce que Dieu demande. Donc nous avons péché. Et donc nous venons au Seigneur et nous confessons ce péché. Dans Luc chapitre 15, il est parlé de l'histoire du fils prodigue. Ce garçon qui a dit à son père, donne-moi la part de bien qui me revient, et puis que je puisse partir et puis vivre ma vie. Le père lui donne donc sa part d'héritage, et il va vivre dans le monde, il va faire toutes les bêtises possibles. Il avait beaucoup d'argent, donc il avait beaucoup d'amis. Il a connu toutes les choses les plus malsaines qu'il pouvait faire. Et lorsqu'il n'avait plus d'argent, il n'y avait plus d'amis. Et il s'est retrouvé finalement à donner à manger aux cochons. Et ce jeune homme va rentrer en lui-même et il va dire, mais qu'il serait mieux d'être serviteur chez son père que d'être là. Alors il dit, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il va reconnaître son péché et il va dire, voilà ce que je vais dire à mon père. Et effectivement, il va se lever, il va aller vers son père. Et c'est ce qu'il va dire à son père. Mon père, j'ai péché contre toi. David, c'est ce qu'il a fait aussi. Vous savez, lorsque il a commis cet adultère avec Bathsheba, dans plusieurs textes, il est parlé du fait qu'il a pu confesser son péché à Dieu. Dans le psaume 32, il dit, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. De le psaume 51, c'est ce qu'il dit aussi, car je reconnais mes transgressions, et mon péché il est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Confesser son péché à Dieu. Ça montre que l'on reconnaît qu'on a péché, ça montre qu'on reconnaît quelle est notre situation, tout comme ce lépreux, il savait qu'il était lépreux, et c'est pour cela qu'il va au pied du Seigneur. L'autre chose, c'est que lorsque nous venons au Seigneur, puisque nous avons reconnu que nous sommes des pécheurs, nous devons venir avec humilité, en nous humiliant devant lui. Le lépreux, c'est ce qu'il fait, il tombe sur sa face et il lui adresse cette prière. S'humilier, c'est rabaisser son orgueil. S'humilier, c'est reconnaître son incapacité, c'est reconnaître ses faiblesses, et c'est reconnaître aussi la supériorité de l'autre. Reconnaître donc la supériorité de Dieu. Reconnaître que c'est Dieu qui peut faire quelque chose pour moi. Moi, je ne peux rien faire pour lui. C'est lui qui peut faire quelque chose pour moi. Et donc, je viens à ses pieds.
on a parlé de ces rois qui ont commis ces atrocités dans le peuple d'Israël. Et parmi ces mauvais rois, il y avait Manassé, le roi de Juda, le fils d'Ézéchias. Et dans 2 Chroniques, chapitre 33, justement, il a fait passer son fils voilà, par le feu, etc. Il a fait vraiment beaucoup de choses. Et donc, il a été châtié aussi. Il fait ce qui est mal. Il s'est prosterné devant les idoles et toute l'armée des cieux, il est dit. Il s'est adonné à la magie, a établi des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir, etc., etc. Toutes ces choses qui sont une abomination aux yeux de l'Éternel, lui, il l'a fait. Je crois aussi que dans cette société, on fait ces abominations devant l'Éternel, et peut-être que vous vous reconnaissez dans ces abominations aussi. Le verset 10 à 13 nous dit que ce Manassé, ce méchant, ce mauvais roi, il est dit que l'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Alors, l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. C'est la conséquence de ses péchés. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il dit, lorsqu'il fut, donc Manassé, dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Et même un mauvais roi comme ça, parce qu'il s'est humilié, Dieu a pardonné. Donc il n'y a pas de péché trop grand que Dieu ne puisse pardonner, à condition que nous nous humilions devant lui et que nous reconnaissons que c'est lui seul qui peut le faire. Et c'est justement ce que fait ce lépreux. Il se soumet devant la face de Dieu, il se soumet au Seigneur Jésus-Christ et il soumet sa propre volonté à celle du Seigneur. Lorsqu'il dit, Seigneur, si tu le veux. Puisque lorsqu'on vit dans le péché, malheureusement, c'est le moi qui prend la place de Dieu dans nos vies. Quand on vit dans le péché, on ne pense pas aux autres, on pense d'abord à soi. C'est d'abord moi, c'est d'abord ce que je veux, on est maître de soi. On veut vivre indépendamment de Dieu et on fait ce qui nous semble bon. C'est ce qui nous caractérise lorsque nous vivons dans le péché. Mais si nous voulons être purifiés par notre Seigneur, nous devons lui laisser prendre la direction de notre vie et nous soumettre à sa sainte volonté. Et nous lui disons finalement, ce n'est plus moi, mais c'est toi. Je ne veux plus être celui qui est au contrôle parce que je vois là où ça me mène. Et je viens à tes pieds, si tu le veux, que tu puisses me rendre pur. Et l'autre chose que ce texte nous montre, c'est que nous devons croire aussi en la puissance du Seigneur pour nous rendre purs. Parce que ce lépreux, lui, il croyait que Jésus, c'est lui seul qui pouvait le rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et donc le Seigneur va lui dire, oui, je le veux, sois pur. Alors, quelle est votre situation aujourd'hui? Peut-être que vous n'avez pas encore mis votre confiance en Jésus, mais vous savez que vous êtes un peu comme ce lépreux
vous savez que vous êtes un pécheur. Alors, vous pouvez venir à Jésus aujourd'hui. Et comme ce lépreux, tomber sur votre face, vous mettre à genoux devant le Seigneur et lui dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et le Seigneur vous dira, oui, je le veux, puisque c'est pour cela que je suis venu. C'est pour cela que j'ai donné ma vie sur cette croix. C'est pour cela que j'ai été crucifié sur cette croix à cause de vos péchés. Donc oui, je le veux. Mais pour nous qui avons déjà mis notre confiance en Jésus et qui malheureusement pouvons vivre dans le péché ou qui avons péché, nous connaissons ce texte de 1 Jean chapitre 1. Nous pouvons lire ce texte ensemble. « 1 Jean chapitre 1, nous lisons à partir du verset 7. Donc, il s'adresse à des chrétiens, ceux qui ont déjà mis leur foi en Jésus. Il dit, mais si, alors 1 Jean chapitre 1, verset 7, alors, je vais commencer à partir du verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc la volonté de notre Dieu, c'est oui qu'il veut nous purifier de toute iniquité. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est venu prendre sur lui nos transgressions. Et donc la réponse de Dieu à celui ou à celle qui vient à lui au nom du Seigneur Jésus-Christ, celui qui vient à lui avec un cœur repentant, alors qui vient lui dire oui, si tu le veux, tu peux me rendre pur. La réponse de Dieu sera oui, je le veux, sois pur. Et lorsqu'une personne vient à Jésus-Christ, la Bible nous dit que les choses anciennes sont passées, que voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est parce que notre Seigneur nous a purifiés et nous a lavés. Et une fois qu'on devient chrétien, nous devons continuer à rechercher cette pureté. Et si nous avons péché, comme nous le dit Jean, nous devons confesser notre péché, sachant que Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alors, notre responsabilité en tant que chrétien, c'est qu'une fois purifié par le sang de Jésus, notre responsabilité est de maintenir cette pureté. Et c'est là tout le défi pour nous au quotidien. Maintenir cette pureté. Le Seigneur nous a purifiés, alors nous devons chercher à maintenir cette pureté dans notre vie quotidienne. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, alors on va lire à chaque fois ces versets ensemble. 2 Corinthiens chapitre 7, comme ça vous pouvez noter ces versets.
Alors, avant, l'apôtre Paul, il demande aux chrétiens de ne pas s'associer avec les infidèles sous un joug étranger. Toutes ces choses qui nous poussent à pécher, justement. Il dit, 2 Corinthiens 6, verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, puisque maintenant vous êtes purs. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayons donc de telles promesses. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Vous voyez? On peut prendre 1 Timothée aussi. 1 Timothée chapitre 5. Alors, 1 Timothée chapitre 5, verset 22. Là, l'apôtre Paul s'adresse à Timothée, lui donne quelques recommandations, et il dit à Timothée, n'impose les mains à personne avec précipitation, et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Donc ce qu'il dit à Timothée, chacun peut le dire, c'est pour moi qu'il le dit aussi. Timothée, en tant que pasteur, il y avait cet acte d'imposition des mains qui est un acte d'identification. Il dit, attention, fais attention parce que parfois, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Mais il dit à Timothée, et toi-même, conserve-toi pur. C'est là aussi notre responsabilité. Nous conserver pur. 2 Timothée, chapitre 2. De Timothée chapitre 2. Donc il disait à Timothée, toi-même conserve-toi pur. Verset 20. Verset 20, il dit, 2 Timothée, donc 2, verset 20 et 21, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc encore là, il est parlé du fait de se conserver pur pour pouvoir être un vase d'honneur, pour pouvoir être un vase sanctifié, pour pouvoir être utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Parce que c'est ça aussi. Le péché, c'est que, à cause du péché, le péché nous rend inutiles. Parce que, à cause du péché, si on avait un service, alors on va arrêter le service parce que ça ne sert plus à rien, etc., etc. Et c'est ce qui nous isole aussi. Alors, si nous voulons être un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre, il faut se conserver pur. Et dans 1 Jean chapitre 3, alors on peut reprendre 1 Jean chapitre 3, donc on a lu tout à l'heure là au chapitre 2, mais là, dans 1 Jean chapitre 3, donc là c'est notre responsabilité
nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit, nous conserver purs. Voilà, chacun c'est sa responsabilité. 1 Jean chapitre 3, versets 2 à 3, il est dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Donc garder cette espérance du retour de Jésus, d'être avec lui, cela nous permet de conserver cette pureté. Donc c'est là notre responsabilité. Le Seigneur nous a purifiés, alors maintenant à nous de tout faire pour conserver cette pureté. Et ne pas nous laisser entacher par quelques vies, quelques situations que ce soit. Le sang du Seigneur Jésus donc nous purifie de tout péché. Nous pouvons nous approcher de Dieu, et la Bible nous dit, avec assurance pour trouver grâce auprès de notre Dieu. Et après avoir confessé nos péchés, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? C'est comme si il enlevait nos habits sales pour nous revêtir d'un habit de fête, comme l'a fait le père de ce fils prodigue. Et comme nous l'avons vu, à nous de maintenir cette pureté, à nous de veiller à garder cette robe pure que le Seigneur nous a donnée. Et pour vous qui n'avez pas encore mis votre confiance en Jésus pour être purifiés de tous vos péchés, l'apôtre Pierre, nous rappelle dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, il dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur Jésus, il a dit qu'il est venu pour amener à la repentance, non des justes, mais des pécheurs. À la Pentecôte, lorsque Pierre il a prêché ce jour-là, les gens ils ont dit, mais après avoir entendu, mais que ferons-nous? Alors Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc repentez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous n'avez pas encore mis votre foi en Jésus, alors repentez-vous, venez à Jésus comme a fait ce lépreux, mettez-vous à genoux et priez le Seigneur qu'il puisse vous purifier, et le Seigneur va le faire. Et vous recevrez son esprit, et après vous devriez continuer à maintenir cette pureté. Que le Seigneur fasse son œuvre dans nos cœurs, que sa parole puisse être agissante et nous aide à avoir une vie qui honore notre Seigneur, que nous puissions le louer, le célébrer, l'honorer comme nous devons le faire. J'aimerais que nous terminions ce culte avec un chant, Jésus par ton sang précieux. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, hein, et puis qu'il bénisse sa parole.